Continuez à s'ouvrir l'esprit avec une discipline sportive. Le crossminton, numéro 1 français, c'est vous. Je le disais, Ganele Coiffard. Alors, juste, je l'avoue, j'ai découvert ce sport en travaillant sur cette émission, mais c'est quoi le crossminton? Donc, qu'est-ce que c'est que le Oui, crossminton? c'est ça. C'est un sport qui est encore en développement. Hmm. Alors, en fait, c'est un sport de raquette qui va se jouer dans 2 carrés qui vont être éloignés de 12,80 m. C'est 2 carrés de 5,50 m sur 5,50 m. Et donc, on va jouer avec un volant lesté, donc, qui a un peu la forme d'un volant de badminton, mais en un peu plus court et en un peu plus lourd. Et donc, des raquettes qu'on va pouvoir voir à l'image tout à l'heure, qui ressemblent un peu à des raquettes de squash et en plus court. D'accord. Et donc, l'objectif, ça va être de s'envoyer le volant d'un carré à l'autre, soit en essayant de faire un point gagnant, soit en essayant de faire la faute à l'adversaire. Et une des spécificités de ce Spécificité sport, c'est qu'il n'y a pas de filet. Ouais. Ah, Et donc, en fait, on va être amené à jouer des échanges très proches du sol ou alors très haut en fonction de la taille de la structure, ce qui permet d'autres possibilités de jeu que l'on n'a pas forcément dans le tennis ou dans le badminton, où on est limité par le filet. Et quand on dit que c'est un sport qui allie badminton, tennis et squash, on est un peu dans le bon. On est un peu dans le bon parce qu'on a une raquette qui aura tendance à plus se rapprocher d'une raquette de tennis vis-à-vis de la raquette de bad. Et après, on va avoir plutôt des déplacements et un style de jeu qui ressemble un peu au badminton. En fait, ça combine d'où? Alors, ça vient d'Allemagne, ça a été créé en 2003 par un Allemand qui souhaitait faire un sport qu'on pouvait faire dehors de base, mais qui est devenu un sport qu'on fait énormément en salle. Notamment parce qu'avec le vent, c'est plus facile de jouer en salle et c'est plus intéressant. Et comment vous avez découvert ce sport ? Alors moi, j'ai découvert ce sport au Forum des associations, donc, où il y avait le Speed Trigger Club, qui est le club dans lequel je joue. Donc au début, j'ai vu une démonstration de la personne qui allait devenir mon futur coach. J'étais avec mes parents, comme tous les enfants, à une dizaine d'années. Donc je rentre, je vois ça, je me dis « Oula, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça m'avait l'air pas mal, parce que je jouais beaucoup au tennis, mais je n'avais jamais essayé. Et puis j'essaye, je fais des tests, et puis on rentre du Forum des associations. Quelques jours passent, dans ma tête d'enfant, j'avais déjà un peu oublié. Et puis ma maman qui souhaitait que je trouve, d'ailleurs je lui fais un coucou, qui souhaitait que je trouve une nouvelle activité, m'a dit, en voyant un article dans le journal, « Ah, mais tu devrais essayer, ça t'avait plu ?» Et donc j'arrive, j'essaye, et là je tombe amoureux. Et depuis, c'est un peu une passion qui dirige ma vie. Vous connaissiez le crossminton Oui, de par le club qui tape le Forcément, bah oui, forcément. Dire que rien, c'est de la triche. Le club qui tape la mer Redoux. Mais parce qu'on est venus ensemble ce matin et je lui ai promis d'aller plus souvent découvrir le crossminton, les rencontrer. Et finalement, c'est un sport qui est assez physique. Ouais. Quand même, parce que pas de filet, un volant. On va être amené à beaucoup bouger sur le terrain, et notamment des déplacements rapides, parce qu'on a un volant qui, au smash, peut aller jusqu'à 300 km/h. Ah oui. Il ne faut pas se le prendre. Oui, c'est un peu dangereux. Et donc, avec les déplacements en profondeur et sur les côtés, on va être amené à beaucoup bouger et à être très dynamique, beaucoup sautiller pour être en mesure de ramener le volant. Et les premiers titres, ça arrivait assez vite pour vous ? Alors du coup, comme je le disais, j'ai commencé assez jeune, notamment par rapport à la discipline. Et donc, quand on commence, tout de suite, on peut aller sur des tournois régionaux, puis nationaux. Et donc, à 12-13 ans, j'ai pu voir pour la première fois un peu qu'est-ce que c'était les tournois nationaux. Donc, sans trop être performant, parce que quand on est jeune, c'est difficile. Et donc, tout de suite, étoile dans les yeux, parce qu'on voit les meilleurs joueurs qui sont assez impressionnants, parce que c'est un jeu très dynamique. Donc, tout de suite, les échanges, etc. Et au fur et à mesure du temps, on monte au classement. Et j'ai pu, du coup, en 2016, avoir la chance de jouer les championnats d'Europe qui étaient à Brest, donc à côté de Brest, dans une ville qui s'appelle Gouesnou, qui était organisée donc, par la fédération. Et là, tout de suite, on voit les premiers joueurs internationaux et ça nous plonge dans un univers assez impressionnant. Et du coup, ça donne envie de s'entraîner plus. Et puis un jour, on devient numéro 1. De passer du temps, oui, avec le temps. Ça, comment vous l'avez vécu ? Parce que c'est une discipline qu'on ne connaît pas, qui est encore confidentielle, mais vous êtes quand même numéro 1. Ouais. Alors, en fait, j'ai été beaucoup aidé par mon coach qui s'appelle Bertrand. Je fais un coucou d'ailleurs. Bonjour Bertrand. qui a passé énormément de temps avec moi pour me faire progresser et du coup atteindre ce niveau-là, parce que tout seul, je n'aurais pas réussi. Et en fait, il faut, au fur et à mesure... Je suis passé numéro 1 il y a 6-7 mois à peu près, donc à 19 ans. Et c'est lié à tout le travail qu'on a fait pendant ma jeunesse. Et la suite, ce sera quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a un avenir dans ce sport-là ou pas ?
Alors moi, j'ai encore des ambitions. Donc en fait, il y a le circuit national donc, que je jouais, où là j'ai le classement numéro 1 français. Mais il y a aussi un circuit international, donc avec des championnats du monde et des championnats d'Europe, que je joue et que je compte continuer de jouer jusqu'à temps de peut-être gagner un jour. Bon, on vous souhaite d'aller le plus loin possible. Et encore merci Bertrand et maman pour tout ça.